Tu cherches la mort. Tu as laissé tomber quelque chose. Tu as l'air un peu bête. Mais mignon comme un chat. Comment tu t'appelles? Le bête. Ils m'appellent tous le bête. Tu n'es pas bête. Où est ta maison? Je te ramène chez toi. Ma maison est là-bas. Directeur Feng, elle est la Madame grande Chou, demoiselle de la famille. Je vous attends à la vieille maison. Ma belle-mère chérie. Elle est vraiment impatiente. Elle ne veut que me forcer à me marier. Je vais me marier alors. Mon petit chaton. Veux-tu m'épouser? Oui. C'est quoi se marier? C'est quelque chose de bon à manger. Oui. Si tu m'épouses, tu auras plein de bonnes choses à manger. Tu veux? Oui, je veux t'épouser. D'accord. Alors à partir de maintenant, je serai ton mari. Mari. C'est quoi un mari? Un mari c'est pas une chose. Un mari c'est quelqu'un qui vit à tes côtés et prend soin de toi toute ta vie et te donne plein de bonnes choses à manger et à boire. Tu comprends? Tu comprendras. Petit à petit. Ah oui. Je m'appelle Feng Yan. Feng. Feng Yan. Oui. Très bien. Patron Feng, vous devriez y réfléchir à deux fois. Vous avez enduré tout ça pendant si longtemps pour découvrir la vérité. Même sans alliance avec la famille Qin, nous avons d'autres moyens pour faire face à Shu Fanli. Pourquoi devez-vous absolument épouser Fei? Fait. Je ne veux plus entendre personne dire le mot fait. Mais, Assez. Mes affaires ne te regardent pas. 11e bin. Emmène-la demain. À l'hôpital pour un bilan de santé. oui. Monsieur Feng, les résultats sont sortis. Cette jeune femme a subi un choc violent à la tête. Choc violent. En conséquence, elle a maintenant l'esprit d'une enfant de 6 ou 7 ans. Existe-t-il un traitement pour ça? Pour le moment, il n'y a que du repos, en attendant que les caillots dans son cerveau se dissipent. Peut-être qu'elle retrouvera alors la mémoire. Monsieur Feng, vous allez vraiment l'épouser? Ses origines sont inconnues. Et Épouser une femme mentalement incomplète. Ne serait-ce pas une bonne façon de diminuer la méfiance de Shu Fanli envers moi? Au fait, j'ai entendu récemment que le dirigeant du groupe Wenzi a soudainement disparu. Vérifie si c'est vrai. oui. Feng Yan. Feng Yan, je veux un bisou. Ça va? L'oreille de Feng Yan. Elle est toute chaude. Mon oreille. Pourquoi est-elle froide? Petite chatte obéissante. Tu ne te rappelles vraiment de rien? J'ai mal à la tête. D'accord, d'accord. Si tu ne peux pas te souvenir, ne force pas. Comme ça. En privé, je t'appellerai petit gaga. Et en public, je t'appellerai Nian Nian. D'accord? Petit guéguet. Oui. Petit gaga. Petit guéguet a sommeil et veut dormir. D'accord. Je te raccompagne dans ta chambre. Va dormir. D'accord, dormir. Feng Yan. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne dors pas avec petit guéguet pour dormir. Mari et femme doivent se faire des câlins et des bisous pour dormir. C'est comme ça à la télé. Je veux aussi dormir avec Feng Yan pour dormir. Zut.
D'accord. Alors on ne se déshabille pas. On dort comme ça, d'accord. D'accord. Femgyan. Qu'est-ce qu'il y a, Guégué? Guégué a faim. D'accord. On va prendre le petit déjeuner. Attends, Qu'est-ce qu'il y a, Femgyan? Guégué. Tu peux m'aider à le mettre. Mais Guégué ne sait pas faire. C'est pas grave, je t'apprends. À petite coquine. Petit Guégué ne marche pas pieds nus. Chaussons. Femgyan. Il y a une vieille femme laide. Tante Chou, comment ça va? Fengyan, tu te maries. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Maintenant tu le sais. C'est pas trop tard. Petite belle-fille, Tu veux de l'argent. on peut acheter plein de bonbons. Oui, je veux des bonbons. Comme ils l'ont dit. J'ai épousé un trésor. Le groupe Feng ne peut qu'être à mon fils. Si tu veux de l'argent, tu dois t'agenouiller et me servir du thé et faire 3 courbettes. Alors seulement tu auras l'argent. Tu comprends? D'accord. Nian, agenouille-toi. Je souhaite à la vieille dame un bon voyage. Accepte mes condoléances. Toi la fée. Tu oses me souhaiter la mort. Je ne l'ai pas fait. J'ai vu à la télé. Quand ils s'agenouillent et se prosternent, ils bénissent toujours comme ça. Ma belle. Je crois que tu le fais exprès. Qui est la belle? Je suis Nian. Vieille dame, tu es belle. Bonjour belle dame. C'est toi la belle. Je suis Nian, tu es belle. Tante Chou. Nian, elle est encore une enfant. Pourquoi t'embêter avec elle? Vraiment une fée qui ne mérite pas d'être sur scène. Tante Chou. Nian est ma femme légitime. Si jamais j'entends encore, une seule fois, que tu l'appelles fée. Même un lapin peut mordre quand il est énervé. Toi. Vieille dame, mon argent. Les adultes ne doivent pas mentir, sinon ils deviennent de gros cochons. Voilà ton argent. Femgyan regarde tout cet argent. Achète des bonbons à Femgyan. Maman. Qui t'a encore mis en colère? Ce n'est rien. Feng Yan est sa nouvelle épouse féerique. Elle a osé me souhaiter la mort. Et elle m'a traité de beauté. Je suis vraiment furieux. Maman, ne t'inquiète pas. Ils n'ont plus que quelques jours à vivre. Le dirigeant du groupe Wen Wenzi a mystérieusement disparu. Maintenant, c'est sa demi-sœur et son fiancé qui dirige. J'ai déjà pris contact avec eux. Je suis en lien avec eux. Il suffit de remporter le projet de la banlieue ouest. Je pourrais m'installer solidement chez les Feng. Je m'installerai solidement chez les Feng. Bien. Tu es vraiment mon fils. 2 jours plus tard, j'organiserai une fête pour célébrer. À ce moment-là, Zeng annoncera officiellement la nouvelle. Guégué. Que veux-tu manger? Guégué veut manger du gâteau. Bien. Guégué mange d'abord seul. Monsieur Feng, le dirigeant du groupe Wen Wentong, a effectivement disparu. Maintenant, c'est son fiancé Zheng Xiao qui a pris le relais. Et le deuxième fils prévoit de s'allier avec Zheng Xiao pour s'emparer de notre projet géologique. Zheng Xiao. Guégué. Qu'est-ce qui t'arrive? Mal de tête.
J'ai très mal à la tête. Ne t'approche pas. Gege. Je t'emmène à l'hôpital. N'aie pas peur. Gege n'a pas peur. Gege, as-tu encore mal à la tête? Gege n'a plus mal à la tête. Gege va bien. Vraiment tout va bien. Laissez le projet de la banlieue ouest partir. Que Zheng Xiao s'en occupe. On peut commencer à acquérir les actions de Wen. Feng Yan. Gege. Pourquoi es-tu encore venu dans ma chambre? Feng Yan est vraiment beau sans vêtements. Je vais aussi me déshabiller. Feng Yan sent si bon. Gege aime le parfum de Feng Yan. Arrête de faire des bêtises. Retourne vite dans ta chambre, Gege, et dors. D'accord. Gege. Tu sais ce que tu fais. Un bisou après un bisou. On peut dormir. Qui t'a appris ça? À la télé, les frères et sœurs font un bisou avant de dormir. Et à la télé, ils disent aussi, si tu l'aimes, tu dois l'embrasser. Gege aime Feng Yan. Zut. Qui lui montre ça tous les jours? Alors après que Gege ait embrassé Feng Yan, tu ne peux plus embrasser d'autres hommes. Tu comprends? Gege n'embrasse personne d'autre. D'accord. Alors Gege, retourne vite dans ta chambre et dors. D'accord. Aujourd'hui c'est la fête pour mon fils. Dépêche-toi d'emmener la jeune maîtresse participer. Oui. Allons-y. Patron Feng Zheng Xiao est peut-être déjà. Patron Feng, c'est grave. Madame a été emmenée par Choufanli. Quoi? Allons-y. J'ai entendu dire que le fils aîné de la famille Feng A épousé une belle femme. Je pensais que c'était une rumeur, mais en fait, c'est vraiment une belle femme. À mon avis, le patrimoine de la famille Feng devrait revenir au deuxième fils Feng. Nian nian. On va jouer à un jeu, d'accord. Si tu joues bien, je te donnerai des bonbons. Oui. Chien, viens ici. Le chien adore ramasser des os. Dépêche-toi de le rapporter avec ta bouche. Bon. Voilà ce qui t'arrive quand tu m'offenses. Des bonbons. Je t'ai pas dit de le rapporter avec ta bouche. Une beauté reste une beauté. Je parie qu'elle est trop bête pour comprendre ce que c'est. De rapporter avec la bouche. C'est ça. La traiter comme un chien. Exactement. Être un chien, c'est pas amusant. Je veux jouer au cheval. Tu seras le cheval. Je vais te monter. T'es fou ou quoi? Dégage de là. Allez. Maman Lee, qu'est-ce que tu fous là? Débarrasse-moi d'elle. Tu n'as pas tenu ta promesse. Tu as dit que tu jouerais avec moi. Nian nian. Feng Yan. Tante Chou. Tu devais amener Nian nian à la fête. Pourquoi tu ne l'as pas dit à l'avance? Feng Yan, regarde cette belle fête. Gâchée par cette idiote. La réputation de notre famille Feng a été salie par elle. Ce n'est pas plutôt Maman Li qui a manqué de respect et a humilié Nian nian en public, jetant ainsi le discrédit sur la famille Feng. La mère de Lee ne fait que jouer avec elle. Elle vient juste de me marcher carrément sur la tête. Nian nian n'est qu'une enfant. Est-ce que vous allez vraiment vous en prendre à une enfant? Toi. Moi. Nian nian. Tu veux rentrer à la maison ou tu veux continuer à jouer?
Continuez à jouer. D'accord. Alors je vais t'emmener changer de tenue. Une jolie robe. D'accord. C'est aussi de ma faute. C'est Nian Nian qui voulait jouer vite fait. J'ai oublié de demander au domestique de l'emmener changer de vêtements. Non, c'est bon. Je vais l'accompagner moi-même. Jeune maître Feng. Feng Yan, les domestiques peuvent l'emmener changer, c'est plus pratique. Si tu as des choses à faire, vas-y vite. Madame la grande belle-mère par ici. Feng Yan, ne t'inquiète pas. Nian Nian va bien. Elle reviendra vite. Bye bye. Fais attention. Madame. Descends. Vieille sorcière. Toi. Nian Nian. En fait, tu devrais m'appeler maman. D'accord, vieille sorcière. Toi. Nian Nian, toi et Feng Yan, vous faites quoi à la maison d'habitude? Feng Yan. Il me donne des petits gâteaux. Il regarde la télé avec moi. Il dort aussi avec moi. Est-ce que Feng Yan aime vraiment cette idiote? Je vois qu'il a non seulement des problèmes cardiaques, mais aussi des problèmes de cerveau. Si Feng Yan est gentil avec Nian Nian, Nian Nian ne devrait-elle pas être gentille avec Feng Yan aussi? Bien sûr. Récemment, il y a des méchants qui veulent faire du mal à Feng Yan. La mission de Nian Nian à partir de maintenant est de me dire où va Feng Yan chaque jour et qui il rencontre. Et me le dire. Si quelqu'un veut faire du mal à Feng Yan, je peux envoyer quelqu'un pour le sauver à temps. Non. Tu as menti à Nian Nian aujourd'hui. Nian Nian ne te fera plus confiance. Espèce de fée, je t'ai vraiment donné du crédit. Tu penses vraiment que Feng Yan pourrait aimer une fée comme toi? Je te conseille d'écouter ce que je dis. Si un jour tu te fais jeter dehors, personne ne te plaindra. Tu as menti à Nian Nian et tu l'as frappé. Feng Yan a dit, si quelqu'un maltraite Nian Nian, je rendrai l'appareil au double. Tu oses encore me frapper. Voyons comment je vais te régler ton compte aujourd'hui. Espèce de fée, tu veux encore monter sur ma tête? Madame Li. Wenzi. Non, c'est impossible. Elle est morte apparemment. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Zeng? Vraiment. C'est vraiment elle. Monsieur Zeng. Comment tu connais cette fée? Fée. Alors c'est une fée. Idiot. Je ne me gêne pas de jouer l'idiote, pour jouer avec toi. Toi, monsieur Zeng, tu oses me frapper. Ce n'est pas moi qui t'ai frappé. Oui. Toi. Tu as tué quelqu'un. Tu es un meurtrier. Meurtrier. Le PDG Zeng a même tué. Qui a-t-il tué? On dit que l'ancien PDG de Wenzi a disparu mystérieusement. Il est possible que ce soit lui. Qui dit le contraire? Ce PDG Wen était orphelin, sans père ni mère. J'ai déjà été interrogé par la police. Enquêtez. Ne dites pas n'importe quoi. Qui es-tu vraiment? Nian Nian. Je suis Nian Nian. Nien Nien. Alors pourquoi sur ton bras y a-t-il la même marque de naissance que Wenzi? Marque de naissance en forme de fleur de prunier. C'est ta marque de naissance. Oui. Cette marque de naissance est là depuis mon enfance. Je ne pensais pas qu'une petite blague. Il l'a prise au sérieux. Je n'avais pas réalisé à l'époque qu'il ne m'aimait vraiment pas. C'est vrai. Elle est peut-être encore en vie. Toi la fée. Je t'avertis. Si tu continues à dire des bêtises, je te coupe la langue. Ce n'est pas Nian Nian qui l'a dit, c'est une jolie sœur fée qui l'a dit. Regarde. Il y a du sang sur la tête. Beaucoup de sang. Nian Nian t'emmène te faire un pansement, d'accord. Quelqu'un. Emmenez cette fée.
PDG Eng. Espèce de salaud. Il y a plus d'un mois. Pour s'emparer de Wen. En collaboration avec Wen Yixuan, me renverser en voiture. Les déchets comme toi devraient mourir. Regarde l'air coupable du PDG Zeng. Serait-ce que Wenzi a vraiment été tué par lui? Peut-être bien. Non. Je n'ai pas tué Wenzi. Elle est morte dans un accident. Elle était jalouse de mon talent. Même dans la mort, elle ne me lâche pas. Votre famille Feng a osé laisser sortir cette folle et ne me l'a pas envoyée à l'hôpital psychiatrique. Oui. Cette folle, quand elle pète les plombs, est-ce qu'elle pourrait tuer? Exactement. Comment la famille Feng peut laisser une chose aussi indigne venir à la fête? C'est vrai. Dépêchez-vous d'envoyer cette beauté à l'hôpital psychiatrique. Je voudrais bien voir qui oserait. Cette personne, c'est mon mari. Que j'ai épousé après ma perte de mémoire. Mon mari vient sauver Nian Nian. Nian Nian s'est fait attraper mon mari. Mon mari, ils ont maltraité Nian Nian et ont frappé Nian Nian. Nian 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 Nian. Ma tête me fait trop mal. Ce sont des méchants. Qui a blessé ma femme? C'est eux. Ils ont même dit qu'ils allaient m'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Ils veulent me séparer de mon mari. Non, je ne veux pas être séparée de mon mari. Nian Nian n'a pas peur. Mon mari sera toujours à côté de Nian Nian. Frère, n'écoute pas les bêtises de cette femme. C'est elle qui a accusé publiquement Zeng d'avoir tué quelqu'un. Et elle l'a même frappé. Meurtre. Nian Nian, t'as osé frapper quelqu'un. Ça te fait pas mal la main? Grand frère. Non, 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 non. Ce n'est pas Nian Nian qui l'a frappé, c'est une belle fée qui m'a demandé de le faire. Et c'est aussi elle qui m'a dit de parler. Espèce de femme sans éducation. Comment oses-tu raconter des mensonges pour me calomnier? 11e bin. Feng Yan, es-tu devenu fou? Tu vas vraiment t'opposer à toute la famille Wen pour cette fée. Comment oses-tu, un simple domestique, lever la main sur moi? Fraternellement. C'est ça que tu appelles dresser un chien. En tant que membre de la famille Feng, tu manques de respect aux aînés et opprimes ta belle-sœur. Cette gifle te servira de leçon. Personne sous ma protection ne peut être touché à sa convenance. Feng Yan. Qu'est-ce que tu fais là? Comment peux-tu frapper ton propre frère pour une étrangère? C'est de la faute de ce mauvais présage qui vous a divisé, toi et ton frère, rendus ennemis. Je l'ai dit, même un lapin désespéré peut mordre. C'est vous qui avez été trop loin. Toi. Non. Il ne faut pas le provoquer. Il possède encore 20% des parts du groupe Feng. Ramenez madame chez nous. Ne me touchez pas, je peux marcher tout seul. Feng Yan, attends un peu. Dès que mon fils aura obtenu le projet à l'ouest de la ville, tu viendras me supplier plus tard. Le projet de l'Ouest. Zeng Xiao voulait également ce projet. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Feng jeune je suis. La majesté de Zeng. J'ose intimider ma femme. Venez. Je l'ai chassé. Plus tard, ne jamais apparaître. J'ai fermé ma maison. C'est à ces égards-là, le jeune maître de la famille. J'ai unilatéralement perdu des relations diplomatiques avec la famille Wen. La famille Wen est encore meilleure. Il est impossible d'être célèbre avec Jiang Shen par rapport aux 4 grandes familles. Wen, c'est fini. Feng jeune. Tu vas vraiment faire ça pour cette femme? Êtes-vous un ennemi de la famille Wen? Bien que la famille Wen ne soit pas aussi bonne que la fermeture de la maison, c'est aussi la capitale. Les 100 meilleurs riches. Pourquoi représentez-vous la famille Wen? Vous. Cet homme. Nian Nian. Marie. Nian Nian est fatigué. Rentrons à la maison. Feng Yan, vous attendez pour l'AODSU. Attendez que Zeng Xiao remporte le projet de banlieue ouest. Aidez-moi à rester président. Je veux que tu meurs. Guégué. Un peu de douleur. Lâchez un peu. Douleur. Guégué veut souffler.
Ne faites pas de problème. J'ai demandé à maman Wang de vous donner des médicaments. De manière inattendue. Toujours un homme innocent. Je suis Wenzi. Venez me voir demain sur la place Ida. Madame. Voulez-vous sortir? Qui êtes-vous? Bonjour madame, je suis nouveau. Tu peux m'appeler Maman Wang. Le jeune maître est sorti et sera à la maison. Je suis responsable de m'occuper de vous. Nian Nian veut sortir jouer. Non, non, non. Le PDG Feng a donné des instructions. Sans son ordre, vous ne pouvez pas sortir seul. Je veux sortir jouer. Appelle. Appelle mon mari. Appelez, c'est bon. Viens, viens, appelle. Chérie Nian Nian veut. Sortir jouer, sortir jouer. La réunion d'aujourd'hui s'arrête là. Tout le monde peut partir. Qu'est-ce qui se passe avec Nian Nian? J'ai mal au ventre, je dois aller aux toilettes. Bon, vas-y. Je vais attendre Nian Nian ici. D'accord. PDG Wen, c'est vraiment vous PDG Wen. Formidable, c'est vraiment une bénédiction du ciel. PDG Wen, est-ce que c'est ce petit Zheng Xiao qui vous a fait du mal? Si c'est le cas, je vais réduire ce petit con en charpie. Après toute ma vie, c'est vous qui l'avez sauvé à l'époque. Non merci. Ma propre vengeance, je la réglerai moi-même. Vous avez apporté ce que je voulais. Le groupe Fanchan a organisé l'appel d'offres au Lan Yuan Yaju. Leur patron dans l'ombre serait aussi présent. Dans 3 jours. Je veux participer à l'appel d'offres en tant que votre fille adoptive. Pourquoi donc? Je ne veux pas encore que les autres connaissent ma véritable identité. De plus, ma participation à cet appel d'offres a pour but de faire monter les prix express pour faire craquer la chaîne de financement de l'entreprise. Geler les comptes de l'entreprise. Alors Zheng Xiao finalement. Et s'il ne fait pas d'offre? Il le fera. S'il ne fait pas d'offre, les actionnaires de l'entreprise ne le laisseront pas tranquille. Compris. Il se fait tard. Si on ne rentre pas, quelqu'un va s'inquiéter. Alors je vais y aller. D'accord. Où est-elle? Ça fait si longtemps qu'elle n'est pas sortie. Président, on a fait chercher dans les toilettes. Madame n'est vraiment pas là. Est-ce que madame serait en sortant? Dépêchez-vous de la chercher. Même si, il faut retourner Ida. Il faut retrouver Nian Nian. Oui. Les enquêtes de surveillance montrent. Madame n'est pas allée aux toilettes. Impossible de déterminer avec précision la position de madame. Sœur, j'ai trouvé mon mari. C'est lui. C'est mon mari. Trouvé. Alors je vais y aller. Mari, Nian Nian t'a enfin trouvé. Nian Nian. Quand as-tu changé de ton pour appeler Marie? Marie, tu n'aimes pas. Que Nian Nian t'appelle Marie. Je vois, les frères et sœurs à la télé appellent comme ça. Qui es-tu vraiment? Es-tu vraiment stupide ou tu fais semblant? Et pourquoi m'as-tu menti en disant que tu allais? Qu'est-ce que tu fais? Blabla. Nian Nian n'aime pas les bavards. D'accord. Quelle coïncidence. Rencontrer ici le jeune Feng et sa femme. Quelque chose ne va pas. Je suis là pour l'affaire de la dernière fois. J'ai spécialement préparé un collier d'une valeur de 10 millions pour l'offrir à madame. Regarde vite, c'est un collier que j'ai acheté pour 10 millions. Je l'ai obtenu aux enchères. Il est beau, n'est-ce pas? Tu achètes un collier si cher. Tu ne fais que gaspiller de l'argent. Pourquoi tu t'énerves? C'est un cadeau que je me fais pour mon 23e anniversaire. Je l'ai acheté avec mon propre argent. Ça ne te regarde pas. En fin de compte, ce n'est pas que je ne suis pas à la hauteur. C'est juste que dans tes yeux, je ne le suis pas.
Quelle saleté. Qu'est-ce que tu fais? Un chien. Il ose aboyer devant moi. Mon mari a dit. Nian ne doit pas accepter les cadeaux d'autres hommes. Surtout les ordures. Toi. Mon mari va se fâcher. Depuis que je suis petit, je n'ai jamais subi une telle insulte. Cette femme, elle ose me toucher à plusieurs reprises. Nian. Tu aimes ce collier. Nian aime. Ce collier vaut tout le groupe Wen. Ma femme n'a jamais besoin des cadeaux d'autres hommes. Madame ne sait sûrement pas le pendentif dessus. C'est en fait le sceau du groupe. Voir le sceau, c'est comme voir le président. Le président a donné tout le groupe Feng Shang à Madame. Regarde, c'est mon mari qui me l'a offert. Beaucoup plus beau que le tien. Te jouer, c'est comme jouer avec un chien. Chérie, je veux des bonbons. Cette apparence. Comment pourrait-elle être Wenzi? J'ai du mal à entendre, c'est certain. Organisé par la vente aux enchères. Comment ça se passe? Président, la loge VIP est déjà prête pour vous. Toute la salle des enchères est sous votre contrôle. Bien joué. Cette silhouette ressemble tellement à ma petite chatte sauvage. Qui est-ce? Cette demoiselle a l'air inconnue. Elle ne doit pas venir souvent dans ce genre d'endroit. Jeune Feng, voulez-vous que je vérifie? Ce n'est pas nécessaire. Qui est cette personne? Elle porte même un masque. Elle ne veut pas être vue. Mais cette silhouette bien proportionnée, elle est vraiment pas mal. Président Heng, cette fois pour l'enchère. On dirait que vous êtes déterminé à gagner. Alors je vous félicite d'avance ici. Félicitations Président Heng. Vous êtes trop aimable Président Heng. Cette silhouette ressemble tellement à cette fée. Est-il possible qu'elle ne soit pas morte? Un bon chien ne bloque pas le chemin. Vous parlez de manière si impolie. Ce soir, ce n'est pas un bal masqué. Elle doit être vraiment laide. C'est pour ça qu'elle porte ça. Elle est quand même plus belle que toi. Toi, Tu dis que tu es plus belle que Mademoiselle Wen. Encore plus belle. Sache que Mademoiselle Wen est une des plus belles femmes de Jiangsheng. je vois qu'elle s'habille de manière si provocante. Ce n'est sûrement pas une jeune fille de bonne famille. Une taille fine et de longues jambes. Cette femme est vraiment une perle rare. Mademoiselle Wen. Tu ne ressembles vraiment pas à ta sœur. Incapable de vivre sans homme. Même si tu t'habilles de manière élégante, tu ne peux pas prétendre être de haute société. Une fée. Je vais te claquer la bouche. Jeune maître Feng, pourquoi es-tu cette femme? Je me demande si Feng a une chance de devenir ami avec cette demoiselle. Dégage. Cette femme, arrête de faire semblant. Les vêtements que tu portes ne sont-ils pas là pour te vendre? Cette beauté a du caractère. Offenser les familles Feng et Wen. Je me demande comment elle va s'en sortir toute seule. Exactement. Tu oses jeter de l'eau sur le deuxième fils Feng. Tu ne sais pas apprécier ta chance. Alors cette chance, tu la veux. Toi, une femme adorable. Tu oses me frapper. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une leçon. Toi. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Quelqu'un l'emmenait là. Enlevez-lui ses vêtements. Et jetez-la dehors. Je me demande qui osera bouger. Si vous me touchez, vous ne vous en sortirez pas non plus. Elle a tellement d'assurance. Elle n'aurait pas vraiment des relations. Impossible, tous les riches de Jiangsheng sont à la fête. Comment est-ce possible? Je m'appelle Feng. Serait-ce la première famille de Beshi, le Feng de la famille Feng? Serait-elle vraiment la fille de la famille Feng? La famille Feng dans la région du Nord a une influence extraordinaire. On peut dire qu'elle contrôle tout. La famille Feng. Une famille ancienne qui existe depuis des siècles. Comment peux-tu être? Pourquoi je ne pourrais pas l'être?
Tu dis que tu t'appelles Feng. Justement aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a travaillé auparavant dans le groupe Feng. Un cadre supérieur. Quelqu'un amène M. Zhang ici pour qu'il voie cette demoiselle Feng. Si c'est une descendante de la famille Feng. Lin Fei, je veux voir. Jusqu'à quand tu vas faire semblant? Président, cette femme serait-elle vraiment une descendante de la famille Feng? La famille Feng n'a pas de fille dans cette génération. Alors cette fille ment-elle ainsi? Ce mensonge est trop facile à démasquer. Continuons à regarder. J'ai entendu dire que quelqu'un se Pour faisait la passer fille du groupe Feng. Qui est-ce? M. Zhang, c'est elle. C'est elle qui se fait passer pour la fille Feng. Quelqu'un cassez-moi les jambes de cette petite fée. Lin Fei, tu es trop arrogante. Qui crois-tu être? Pour oser te faire passer pour la fille Feng. Qui a dit que je me faisais passer? Je suis la fille adoptive du vieux Feng et Feng. Fille adoptive. La famille Feng réside depuis longtemps à Béchamp. En plus, je n'ai pas reçu de message disant que le vieux Feng a adopté une fille. Oui, monsieur Zhang. Quelle fille adoptée? Je pense qu'elle vous ment. Il ne voit pas le cercueil. Il ne pleure pas. Il ne se rend même pas compte de son niveau. Comment le vieux Feng pourrait-il vous adopter comme sa fille? Ce mouvement. Vous l'avez appris. Gege l'a appris. 11e bin. Allez vérifier l'identité de cette femme et appelez maman Wang. Demandez si madame est dans sa chambre. Président, vous soupçonnez que cette femme est... Je parle trop. Mon cerveau stupide. Si cette femme... Ça voudrait dire que nous avons été joués par madame. Monsieur Zhang, si j'étais vous, j'appellerais le vieux Feng maintenant, pour éviter de gâcher votre carrière à cause de ça. D'accord. Je vais faire cet appel pour que vous voyez clair. Monsieur Feng, il y a une jeune fille avec moi. Elle prétend être... Oui, c'est ma nouvelle fille adoptée. Et c'est moi qui l'ai envoyée. À la soirée d'appel d'offres. Oui. Est-ce qu'elle est vraiment la fille adoptée de Feng? C'est impossible, absolument impossible. Monsieur Zhang, elle vous a menti. Je le savais. Comment cette femme pourrait-elle être la fille adoptive du vieux Feng? Une fée. Osez me tromper. Toi, qui es sorti de nulle part. Une petite sauvageonne. Osez te prétendre héritière des Feng. Aujourd'hui, je vais faire le ménage pour le vieux. Et te chasser. Impudent. Osez manquer de respect à notre grande demoiselle. Ce gamin ose s'en prendre à notre grande demoiselle. Le vieux Feng a ordonné que quiconque offense la grande demoiselle aujourd'hui se verra d'abord couper une jambe. Petit on commence par toi. Non, non. Président. C'est une invitation que cette femme a donnée au personnel. Une invitation. Après vérification, c'est bien celle que nous avons donnée à la famille Feng. Que dit Wang Ma? On a appelé Wang Ma. Madame n'est effectivement pas à la maison. Wang Ma a déjà envoyé des gens la chercher. Ma petite sauvageonne devient de plus en plus intéressante. Président. Et madame, est-ce que je dois y aller? Pas besoin. La petite sauvageonne s'est trouvée un si bon protecteur. Il est temps de laisser sortir la colère. Effectivement, madame a une place particulière dans le cœur du président. Si c'était quelqu'un d'autre qui osait le tromper, il l'aurait déjà jeté au chien. Monsieur Zhang, il est le deuxième fils de la famille Feng. Si tu lui coupes vraiment la jambe, tu n'as pas peur que la famille Feng ne te crée des ennuis. Un simple bâtard de la famille Feng est-il digne de notre famille Feng, comparé à une jeune fille de bonne famille? Toi, emmène-le. Oui, pour ne pas salir les yeux de la jeune maîtresse. Non, ne t'approche pas. Comment est-ce possible? Dépêche-toi de t'excuser auprès de Mademoiselle Feng. Mademoiselle Feng est très magnanime. Excuse-toi bien, elle te pardonnera sûrement. Je suis désolée, j'ai été aveugle. Offensée. Je me suis déjà excusée et tu me frappes encore. Quoi? Les excuses de Mademoiselle Wen, je dois forcément les accepter. Toi. Ça suffit. La séance d'appel d'offres va bientôt commencer.
Bienvenue à tous à la séance d'appel d'offres du projet de la banlieue ouest. Prix de départ 5 millions. 7 millions. 10 millions. 20 millions. 70 millions. Cette femme, elle est là pour semer la pagaille. La famille Feng est basée à Béchamp depuis longtemps. Que veulent-ils faire de ce terrain? Zheng Xiao, Wen Yixuan, notre jeu ne fait que commencer. 100 millions. Y a-t-il d'autres enchères? 100 millions une fois. 100 millions 3 fois adjugé. Qu'est-ce que tu caches? Il y a 100 millions sur cette carte, c'est ma dot. 100 millions. Easy. Tu es vraiment trop gentil avec moi. Zheng Xiao, tu voulais vraiment utiliser ma dot. Dommage. Tes souhaits ne se réaliseront pas. Wenzi, oh Wenzi, tu ne t'y attendais pas. J'ai utilisé ta propre dot pour m'attaquer à ce terrain. Après tout ce terrain, c'est ce que tu désirais le plus. Et maintenant c'est moi qui l'ai obtenu. Paiement échoué. Impossible, cette carte contient 1 milliard. Wenzi, cette fée ne pourrait pas me tromper. Monsieur Zheng, cette carte ne serait pas la tienne par hasard. Essaie encore. Paiement échoué. Impossible, absolument impossible. Paiement échoué. Wenzi, cette fée m'a joué un dernier tour. Je te le dis, monsieur Zheng, est-ce que tu peux vraiment sortir ce milliard? Si tu ne peux pas, pourquoi tu cries? Je me souviens. Cette carte, c'est il y a 2 ans que monsieur Wen est venu l'ouvrir ici, apparemment pour économiser sa dot. Alors ce monsieur Zheng est vraiment sans vergogne. Utiliser l'argent de la dot d'une femme. J'ai entendu dire que depuis que monsieur Zheng a repris Wenes, ils perdent de l'argent chaque mois. Wens ne serait pas sur le point de faire faillite. Qui a dit que Wenes fait faillite? Aujourd'hui, je vais le faire couler. Qu'est-ce que j'ai dit? Monsieur Zheng veut encore me faire couler. Tu ferais mieux de penser à toi d'abord. Les règles de la vente aux enchères. Si quelqu'un ose se rétracter, demain son identité sera annoncée dans tout le pays. Les banques seront informées et tous ses actifs seront gelés. Il sera aussi banni de toute l'industrie. Monsieur Zheng, tes beaux jours sont comptés. Non. Non, je ne peux pas être banni. J'ai tant donné. Je ne peux pas être banni. Vous. Frère Xiao n'est pas encore banni. Et vous commencez déjà à lui donner des coups de pied. Impudent. On dirait que les beaux jours de Zheng Xiao vraiment touchent à leur fin, à moins de trouver quelqu'un pour reprendre. Mais qui ici pourrait sortir 1 milliard d'un coup? À part. Oui. Celui qui peut sortir 1 milliard directement, c'est seulement cette femme. 1 milliard pour la famille Feng. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Mademoiselle Feng, puisque vous le voulez aussi, le terrain de la banlieue ouest. Pourquoi ne pas? Frère Xiao, pourquoi tu demandes à cette fée? Le poisson mord si vite à l'hameçon. Je peux reprendre. Mais je veux 5% des actions Wen que tu détiens. Et aussi, je veux que tu lui donnes une leçon. Je veux que tu la fasses s'agenouiller et s'excuser jusqu'à ce que je sois satisfaite. Wen Yixuan, Zheng Xiao. Je veux que vous goûtiez aussi le goût de la trahison par un être aimé. Comment? Le PDG Zheng ne pense vraiment pas qu'une gifle à Mademoiselle Wen suffit à régler l'affaire. N'oubliez pas, Mademoiselle Wen vient de dire que je suis une renarde. Et qu'elle veut que je m'agenouille et m'excuse. Et qu'elle veut me déshabiller. Ne provoque pas. La relation entre frère Xiao et moi. Frère Xiao. Est-ce que Mademoiselle Wen et M. Zheng, vous êtes en couple? Arrête de dire n'importe quoi. Frère Xiao est le fiancé de ma sœur. Nous. Mon Dieu. Alors c'est le beau-frère et la belle-sœur. La belle-sœur. Compte à rebours de 5 secondes. 5. M. Zheng. Ma patience a des limites. 4. Il semble que M. Zheng n'ait pas beaucoup de sincérité. Alors laissons tomber. 3. Mademoiselle Feng. Il semble que M. Zheng ait réfléchi.
Mzeng fait cela pour le bien du groupe Wen. Je crois que mademoiselle Wen comprendra aussi les difficultés de Mzeng. Oui. Je ne fais cela que pour le groupe Wen. Frère Xiao, tu ne vas pas me faire du mal, n'est-ce pas? 2. C'est toi qui as mis mademoiselle Feng en colère. Tu n'as pas de cervelle, ma chère. Mademoiselle Feng, tu es contente maintenant. Je te le dis, je l'ai fait exprès. Pour que tu viennes me provoquer. Tout ça pour ce moment. Le goût d'être utilisé par la personne qu'on aime. Comment ça fait? Qui es-tu vraiment? Tu ne peux pas être elle. C'est impossible. Je veux le projet de la banlieue ouest. Paiement réussi. Demain j'enverrai quelqu'un au groupe Wen pour le contrat de transfert. Ce n'est que la première étape. Attendez de voir la suite. C'est elle qui est revenue. C'est ma sœur. Cette personne est ma sœur. Ferme-la. Wenzi est déjà morte. Tu comprends. Certaines personnes, elles ont de la chance dès la naissance. Quand elles sont tristes, quelqu'un les console. Contrairement à moi, je n'ai rien. Arrête de boire. Donne-moi ça. Dégage. Tu es qui toi? Tu te mêles de mes affaires. Parce que je suis ton mari. Tu sais qui est mon mari. Toi. Prends les cheveux et va à la banque génétique. Extrais les gènes de Wenzi. Vérifie s'ils correspondent à ceux de Nian Nian. Une fois le rapport prêt, apporte-le-moi immédiatement. Maître Feng, vous pensez que Madame est Wenzi? Oui, Maître Feng. Combien madame a-t-elle bu? Parle plus bas. Wang maman, va préparer une soupe pour la gueule de bois. D'accord, j'y vais tout de suite. Embrasse-moi. Tu es ivre. Ne regrette pas. C'est une calamité. Pourquoi la porte n'est-elle pas fermée? Amitabha, Amitabha. J'ai couché avec Feng Yan. La beauté est vraiment trompeuse. Madame avec son petit corps. Le président Feng ne sait pas se modérer. Madame, buvez un peu de soupe. Reprenez des forces. Guégué. Nous allons à l'hôpital tout à l'heure. L'hôpital. C'est quoi l'hôpital? Petite chatte sauvage, tu joues bien la comédie. L'hôpital c'est un endroit où on se fait soigner et piquer. Piqûre. Guégué ne va pas à l'hôpital. Guégué n'est pas malade. Piqûre, ça fait mal. Ce n'est pas Guégué qui va chez le médecin pour une piqûre. C'est Feng Shi. On lui a cassé une jambe. Il est maintenant à l'hôpital.
Nous sommes son grand frère et sa belle-sœur, donc il est nécessaire d'y aller pour lui rendre visite. Casser une jambe. Il l'a bien mérité. Attends, comment je suis rentrée hier soir? Ces griffures. Ce n'est pas moi qui les ai faites. Wenzi, tu es vraiment une fée. Gué. Bon, allons-y. Wang maman. Va aider madame à préparer le cadeau de visite. D'accord. Non, pas besoin de guégué. Je vais préparer moi-même guégué c'est faire. Ah d'accord. Feng Shi. Je vais te préparer un cadeau que tu n'oublieras jamais. Ça recommence à faire mal. Tante Chou, qu'a dit le médecin. Mon pauvre fils. Le médecin vient de dire que Feng Shi, cette jambe est fichue. C'est la faute de cette belle femme. Depuis qu'elle est entrée chez nous, la maison n'a plus été tranquille. Elle est une véritable porte-malheur. Assez. Celui qui a cassé la jambe de Feng Shi, c'est bien la famille Feng. Tante Chou. Comment peux-tu blâmer Nian Nian? Pourquoi je ne pourrais pas la blâmer? Depuis qu'elle est entrée dans cette maison, vous les frères, vous avez commencé à vous entretuer. Maintenant, Feng Shi a une jambe cassée. Je vais l'accuser. Si je ne l'accuse pas, qui d'autre? Frérot, tu la protèges encore. Maman a-t-elle tort? Si ce n'était pas elle, peut-être que ma jambe n'aurait jamais été cassée. Elle est la coupable. Vous n'osez pas toucher à la famille Feng, alors vous vous en prenez à Nian Nian. Vous me prenez pour mort. Une beauté mystérieuse comme ça, qu'est-ce qu'elle a de bon? Tu la protèges tant. Chérie. Chérie, ne te fâche pas. Nian Nian a préparé un cadeau pour Feng Shi. Le cadeau est prêt. Où est le cadeau? Le cadeau est dehors. Chrysanthème, tu veux maudire mon fils? C'est quoi cette boîte? Des vêtements funéraires. Tu veux vraiment que mon fils meure? Je vais te tuer aujourd'hui. Maman. Tante Chou, ça suffit. Nian Nian n'a rien fait. Nian Nian a vu à la télé les grands frères et sœurs offrent ce genre de cadeau. Regarde ces couleurs. C'est si joli. Dégagez. Dégagez tous. On joue au jeu de l'eau. Beauté. C'est une beauté. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as jeté de l'eau bouillante. Mamie, on ne joue pas au jeu de l'eau. Ne me jette pas d'eau. L'eau arrive. Oh là là, ma princesse, mon petit ange. Dis-moi, comment as-tu pu offrir des chrysanthèmes et un habit mortuaire au jeune maître Feng? Qui les a laissés malmener Feng Yan? Quoi, je pensais que les frères et sœurs à la télé faisaient tous comme ça pour offrir des cadeaux. Alors, Nian Nian a bien appris, n'est-ce pas? Madame, les chrysanthèmes et l'habit mortuaire, c'est pour ceux qui ont trépassé. Trépassé. Tu ne comprendrais pas. Madame, cette fois vous avez bien fait, mais la prochaine fois, ne faites plus ça. D'accord. Allô Mwen. Le titre de notre compte marketing, je vous l'envoie pour que vous le voyez. Regardez. Très bien, n'oubliez pas de trouver quelques trolls pour commenter en dessous sur l'histoire de la dot. D'accord, et ensuite? Avant de partir de l'enchère, je lui ai laissé ma carte. Vous faites ça. Bien sûr, pour que Zheng Xiao pense que je l'aime bien. Et après-demain, je l'inviterai à ma fête d'anniversaire. Mwen. Avec les méthodes de Zheng Xiao, vous. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Bien, que puis-je faire d'autre? J'ai besoin que vous Au nom de la famille Feng. me réservez un hôtel et puis organiser quelques personnes pour m'aider. D'accord. Qu'avez-vous découvert? Qui est-ce? L'affaire de ce soir a été révélée. On n'a pas encore trouvé. Et notre compte officiel est déjà submergé. Impressionnant. À quoi sert le service des relations publiques? Qu'est-ce qui est écrit? On dit que vous, Mzeng, êtes un homme entretenu, qui utilise la dot de son ex, et que c'est le karma.
Alors que notre action ne cesse de chuter. Une fois le plancher atteint, notre entreprise fera faillite. Vous avez un jour pour régler cette affaire. Sinon, vous êtes viré. Dégage. Faillite. Si j'obtiens Mademoiselle Feng et que j'absorbe la famille Feng, alors Jiansheng sera à ma merci. Hier, lors de la vente aux enchères organisée par Feng Zheng du groupe Wen, n'a pas pu payer le prix élevé et a failli être blacklisté. Mais une riche femme mystérieuse l'a sauvé. Apparemment, la carte noire de Zheng appartenait à l'ancien PDG de Wen, Wenzi. Vraiment impatient. Madame, où allez-vous? Revenez vite. Oh mon Dieu. La fille de la famille Feng n'est-elle pas juste un jouet entre mes mains? M. Feng ce trimestre. Comparé au dernier. Allô maman Wang, qu'y a-t-il? La femme de Feng s'est enfuie. Elle s'est enfuie. Ce n'est rien maman Wang. Elle reviendra. Et l'enquête que je vous ai demandée, où en est-elle? Elle est en cours. Attendez que le rapport soit publié. Ce sera la première fois. Envoyez-le sur mon téléphone. Bon. Envoyez quelqu'un pour protéger Nian Nian en secret. Ne la laissez jamais. Une petite blessure. Général Zheng. Je ne m'attendais pas à venir si tôt. Le serveur a donné à cette dame. Alors je ne suis pas là. Celui-ci. Et ça aussi. Mademoiselle Feng a tellement de points. Tu as fini de manger? Excusez-moi, j'aime bien goûter chaque gâteau. Zheng ne devrait jamais. Qu'est-ce qui est en colère? Comment ça se fait? Mademoiselle Feng, vous pouvez commander. C'est tout d'abord. Oh, c'est vrai. Donnez-moi une autre copie. Gâteau au chocolat sans chocolat. Vous aimez aussi ne pas ajouter de chocolat. Gâteau au chocolat. Oui, je l'aime depuis que je suis enfant. Rien de moi. Mon ex-petite amie aime aussi. Ancienne petite amie. Le groupe Wen. Ancien président Wenzi. Selon la rumeur, elle est morte. Oui, Wenzi, elle est morte. Veuillez aussi pleurer. Au fait, Zheng. Vous pouvez m'appeler Nian Nian. Feng Nian Nian. Vous êtes aussi gnangnan. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Merci. Vous êtes Wenzi. Non, tu n'es pas elle. Elle est morte. Qu'est-il arrivé à Zheng? Ce n'est pas les nouvelles. Cet homme de Rimou, il a pris l'argent de son ex-petite amie, va acheter des articles aux enchères. Qui sait parce que la carte bancaire n'est pas activée. Je ne peux pas du tout brosser. Alors dis ça. Ne suivez pas ça. Un homme qui mange une maison sans maison se marie. Sinon. Je ne sais pas comment je suis mort. J'ai entendu dire que son ex-petite amie. C'est-à-dire que Wen est toujours mort. C'est un homicide. Vous en dites plus. Laissez-vous vous asseoir en prison. Zheng, toujours tu vas bien. Non. Tout va bien. Zheng a passé 2 jours. C'est mon anniversaire. Votre anniversaire. Oui. Tu sais que je viens d'arriver à Jiansheng. Pas d'amis. Alors j'espère que Zheng toujours peut assister à ma fête d'anniversaire.
Bien, je dois y aller. Je serai certainement là. La fête d'anniversaire vous transforme, ma femme. Joyeux anniversaire. Merci. Nien nien. Joyeux anniversaire. Merci. Nien nien. Qu'est-ce qui t'a pris? Bon, allô. Il fait chaud. Emmenez-la dans la chambre 342. Bon. Mademoiselle Feng, vous. Bonjour mademoiselle. Mzeng dans notre hôtel. Je suis ivre. Je vous demande de venir. Salle 342, viens le chercher. Très bien. Très bien. Ne t'inquiète pas, je ne te plaindrai pas. Nien nien. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de filer. Arrêtez tous de filer. J'ai entendu dire que mademoiselle cherche activement Mzeng ces derniers temps. Est-ce vrai? La femme allongée sur ce lit, ne serait-ce pas mademoiselle Feng? La fiancée de Mzeng est toujours portée disparue. Et maintenant, il est ici, en train de coucher avec mademoiselle Feng. Est-ce qu'il essaie de se construire une image d'homme profondément amoureux? Pouvez-vous expliquer? Je n'ai jamais trahi Zizi. J'ai été drogué. Drogue. Est-ce que ce ne serait pas mademoiselle Feng qui a drogué Mzeng juste pour avec Mzeng? C'est vraiment une méthode ignoble. Feng Nian Nian. Je t'ai déjà dit, mon cœur n'appartient qu'à Wenzi. Pourquoi tu continues à m'importuner comme ça? Zheng Xiao, tu es toujours aussi éhonté. Dépêche-toi de te lever et laisse ces journalistes. Tu veux juste que je t'épouse, n'est-ce pas? Très bien, je t'épouse. À partir d'aujourd'hui, tu ne mérites pas mon amour. Maintenant, tout le pays sait que j'ai couché avec l'héritière de la famille Feng. Si tu ne m'épouses pas, je me demande, quelle famille de la haute société osera te prendre? Mademoiselle Feng, sortez. Mzeng a dit qu'il allait vous épouser. On dit que Mademoiselle Feng aime attirer les hommes et flirter avec plusieurs. Sa vie privée est un vrai désordre. Toute la haute société de Nancheng est au courant. Enfin, Mademoiselle Feng est juste trop amoureuse de moi, c'est pour ça. Ça alors. Dépêche-toi de te lever. Il faut vraiment que je t'invite. Xuan Xuan. Xuan Xuan, c'est toi. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un a utilisé ton téléphone pour m'appeler, disant que tu étais ivre. Il m'a demandé de venir te chercher dans la chambre 342. À peine entré, j'ai été assommé. Zheng Xiao, Wen Yixuan. Vous aimez mon cadeau. Deuxième demoiselle Wen, tu as couché avec ton beau-frère. Tu te sens pas coupable envers la première demoiselle Wen? Est-ce qu'il aurait déjà eu une liaison secrète? Beau-frère et belle-sœur. Quel scandale. Vite, prenez des photos. Si vous continuez, je casse vos appareils. Directeur Zeng. Deuxième demoiselle Wen. Est-ce que ça a un rapport avec toi? Est-ce qu'elle aurait découvert votre liaison et vous l'avez tuée pour la faire taire? Expliquez-vous. Serait-ce un crime passionnel? J'ai aussi entendu qu'après la mort de Wen, la fortune de la famille Wen est entre les mains de Mzeng. Arrêtez de dire n'importe quoi. Xuan Xuan et moi sommes innocents. Nous avons été piégés. Piégés. Alors, qui vous a piégé? C'est elle, c'est sûrement Feng Nian Nian. C'est elle qui m'a piégé. Qui m'appelle? Où étais-tu? J'étais ivre. Je me reposais dans la chambre d'Ax en grave côté. La chambre d'Ax en grave côté, pourquoi? Étais-tu dans la chambre d'Ax Je en n'étais grave pas dans la côté? chambre d'Ax en grave côté. Serait-elle encore dans cette chambre? Et mademoiselle Wen a dit que je l'ai piégée. Tu veux encore nier? C'est sûrement toi qui as fait appel au serveur pour prendre le téléphone de frère Xiao. Pour m'attirer dans cette chambre. En réalité, tu voulais détruire ma réputation. Mademoiselle Wen, cette histoire, elle est vraiment de première classe. C'est dommage qu'elle ne devienne pas scénariste. Tu continues à dire que j'ai détruit ta réputation. Pourquoi voudrais-je détruire ta réputation? As-tu des preuves? Feng Nian Nian.
J'ai toujours pensé que tu étais une fille gentille. Je ne pensais pas que tu étais si méchante. Ce n'est qu'à cause de l'enchère. Xuan t'a offensé. Alors tu veux m'utiliser pour détruire sa réputation. Cette mademoiselle Feng est vraiment méchante parce qu'elle l'a un peu embêtée. Elle veut détruire la réputation d'une fille. Est-ce que j'ai besoin de détruire la réputation des gens pour me venger? Plutôt que mademoiselle Wen. Explique d'abord. Ces photos, qu'est-ce que c'est? Directeur Feng, notre petit hôtel. Être remarqué par le groupe Fanchang et être racheté est un honneur. Directeur Feng, comme vous l'aviez prévu, la dame et Wenzi, leur ADN correspond. Notre dame est l'ancien PDG du groupe Wenzi. Petit chat sauvage. Je ne pensais pas que c'était vraiment elle. Est-ce que c'est ça, la réputation dont parle mademoiselle Wen? Mon Dieu, mademoiselle Wen. Sa propre sœur est toujours portée disparue. Et elle drague déjà son beau-frère. Je vais vous exposer. Cette experte de beauté et de beauté. Non, ce n'est pas moi. Dégagez, allez-vous. Dépêche-toi de filmer. Grosse coupe, vite, vite. Arrête de filmer. Zheng Xiaowen Yixuan. Vous aimez le cadeau que je vous ai offert? Il s'est passé quelque chose à l'intérieur. Monsieur Feng, selon le serveur, Monsieur Zheng participe à la fête d'anniversaire de Mademoiselle Feng. Il a été accusé à tort d'avoir couché avec Mademoiselle Wen. Je vais m'en occuper immédiatement. À propos, Monsieur Feng, en enquêtant sur Madame, j'ai découvert par hasard que Zheng Xiao est le fiancé de Madame. Va acheter toutes les vidéos sur leur liaison des mains des journalistes et diffuse-les en boucle sur tous les grands écrans de Jiansheng. Oui. Ce sera une surprise. Pour l'anniversaire de Madame. Monsieur Feng est marié. La bague que je porte, n'est-ce pas évident? Évident, évident. Monsieur Feng par ici. Bizarre, la silhouette de cette personne ressemble beaucoup à Feng Yan. On dit que celui qui vient de passer est Monsieur Feng qui a racheté notre hôtel. Et j'ai aussi entendu dire que ce Monsieur Feng est à la fois enseignant et riche. J'aimerais tellement l'épouser. Qui ne le voudrait pas? Vous dites que celui qui vient de passer s'appelle Monsieur Feng. Oui. C'est Monsieur Feng du groupe Fanchang. Un tel célibataire à la mode. Il a probablement déjà une fiancée. Des gens comme nous n'ont probablement aucune chance. Alors c'est le PDG du groupe Fanchang. Je me demande ce que mon mari pas cher est en train de faire ces derniers temps. On ne le voit plus du tout. Monsieur Feng a attrapé un rhume. Je vais faire préparer des médicaments. Non, c'est pas la peine. Ne prenez pas de photos. Arrêtez de filmer. Je ne m'attendais pas à ce que le vieux Monsieur Feng agisse si rapidement. On dirait qu'il va mettre en œuvre le prochain plan très bientôt. Depuis combien de temps Nian et Zheng Xiao sont-ils ensemble? D'après mes recherches, Madame et Zheng Xiao ont grandi ensemble dans un orphelinat. Ce sont des amis d'enfance. Zut alors. Pourquoi parler d'amis d'enfance? Si on doit mourir, autant y aller à fond. Allez. Amis d'enfance, mon œil. En fin de compte, c'est bien. Notre Monsieur Feng qui est arrivé comme par magie. Il a juste devancé d'1 an. Les fiançailles, c'est tout. Et au final, ce n'est pas notre Monsieur Feng qui a épousé Madame. Les fiançailles. Oui. Mais les fiançailles de Zheng Xiao et Madame n'ont jamais été annoncées publiquement à Monsieur le Président en enquêtant sur l'identité de Madame. Je suis allé spécialement chez les Wen et j'ai trouvé le téléphone de Madame. Monsieur Feng, vous êtes de retour. Juste à l'instant, l'assistant 11e m'a téléphoné pour dire que vous aviez un rhume. Je vais vous préparer quelque chose. Nian est-elle rentrée? Madame est rentrée depuis longtemps. Elle est en train de se laver dans sa chambre. Vous. Maman Wang, vous préparez quelque chose de bon. Non, Monsieur Feng est malade. Je fais un bouillon de gingembre pour lui. Feng Yan est malade. Le mari de Madame Wang est malade. Alors Nian va voir son mari. D'accord, d'accord. Cet téléphone. C'est vraiment mon téléphone. Zheng Xiaowen Yixuan. Je peux enfin vous deux transférer les actifs de l'entreprise, les preuves de votre complot contre moi, les rendre publics. Vous allez voir.
Il m'enquête. Est-ce qu'il savait déjà qui j'étais? Petit Guégué, tu faisais semblant d'être stupide. Laisse-moi voir. Jusqu'à quand tu vas continuer à faire semblant? Envoyer quelqu'un aider secrètement Wenzi. Régler Zheng Xiao et Wen Yixuan. C'est le PDG Feng. Allô PDG Wen. J'ai récupéré mon téléphone. Il contient Zheng Xiao et Wen Yixuan en train de comploter pour détourner les actifs de l'entreprise. Toutes les preuves. Et aussi les preuves de leur complot pour me tuer. Très bien. Alors vous comptez les dénoncer maintenant. Si vous étiez Zheng Xiao, que feriez-vous ensuite? Maintenant les actions de Wen sont au plus bas. Si j'étais lui, je convoquerais immédiatement une conférence de presse pour calmer la situation. Bien. Je veux juste devant tous les journalistes de Jiansheng révéler leur vrai visage. Les envoyer en enfer. Bien. Xiao, ça fait mal. PDG Zheng, maintenant tout Jiansheng, c'est votre relation avec Mademoiselle Wen. Et les actions du groupe Wen sont au plus bas. Si les fonds ne sont pas injectés bientôt, non seulement la famille Wen sera en faillite, mais tous vos actifs personnels seront également gelés. C'est de ta faute. Vous les femmes, vous ne faites que ruiner mes affaires. Si ce n'était pas à cause de toi, Feng Niannian serait déjà à moi depuis longtemps. Je m'inquiétais pour toi qui aurais cru que cette beauté de Feng Niannian comploterait contre moi. C'est juste parce que tu es stupide. Évidemment c'est elle. Elle est jalouse que tu penses à moi et veut me détruire pour que je te quitte définitivement. Qui aurait pensé que Feng Niannian, cette beauté m'aime vraiment, au point d'en être folle de jalousie. Zheng, que devons-nous faire maintenant? Le logiciel officiel de l'entreprise est plein de mauvaises critiques. Que faire? Bien sûr, organiser une conférence de presse. Dire que tout cela, c'était un complot contre moi. D'accord, je vais le faire maintenant. Tu ferais mieux de prier pour que tout se passe bien, pour que je devienne le PDG du groupe Wen. Sinon, je t'envoie en Afrique. Wen, votre intuition est correcte. Selon les informations transmises par la femme de ménage des Wen Zheng Xiao, tiendra aujourd'hui une conférence de clarification. Pour clarifier sa relation avec Wen Yixuan. Exactement. Zheng Xiao, Wen Yixuan, votre malheur est arrivé. Petit Guégué. Chérie. Guégué. Ne t'inquiète pas. Peu importe ce que tu fais. Je ferai tout mon possible pour t'aider, te hisser au sommet. J'ai entendu dire par Mama Wang que Guégué dessinait aujourd'hui. Guégué adore dessiner. Mais je viens d'entendre. Guégué semblait parler à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Guégué. Chut. Je parle à une jolie sœur. C'est horrible. Couvert de sang. Le petit menteur. Allez. Allons manger. Je veux clarifier les rumeurs avec la deuxième demoiselle Wen. Je veux faire une clarification. Nous deux avons été piégés par quelqu'un d'autre. La main a été trouvée. Cette personne s'appelle Jiaming. Il est le directeur financier du groupe Wen. Il y a 15 jours, pour avoir détourné des fonds publics, j'ai été licencié. Donc, selon Zheng, cette personne nourrissait de la rancune et avait l'intention de réduire Zheng à néant. Oui, lors de l'anniversaire de Mademoiselle Feng, il m'a drogué avec mon téléphone. Il a appelé la deuxième demoiselle pour la rencontrer à l'hôtel et l'a assommée pour la mettre dans mon lit, créant une scène érotique. Tout est de ta faute. J'ai été banni de l'industrie. Je te tuerai. Lâche-moi, lâche-moi.
Zeng et la deuxième demoiselle Wen ont vraiment été piégés. Cette personne mérite de mourir. Ces gens-là devraient être Exécuté. Envoyé en prison. Je sais avec Zeng Zong. Affection pour le président Wenzi. Comment pourrait-il dérailler? Mademoiselle Feng l'a jeté. Zeng somme Miss Wen de photo de baiser Zeng devrait toujours. Comment l'expliquer? Mademoiselle Feng a été trompée. Cette photo est P. Général Zeng, le stock de Wen s'est réchauffé. Aujourd'hui, je veux. Zeng doit toujours prendre le relais officiellement. Groupe Wen, êtes-vous président? Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je serai. Qu'est-ce que c'est? Tellement effrayant. Frère Xiao. Est-ce que ma sœur est revenue? Wenzi est mort. Vous comprenez? Vraiment merveilleux. Une pièce de théâtre. Pourquoi cette peinture est-elle si terrible? La fille qui a été tuée au-dessus. Comment ça ressemble à ça? L'ancien président de Wenzi. Mademoiselle Feng, ne parlez pas de bêtises. Je vous prie de sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit quelque chose de mal? Et celui-ci dessus, le meurtrier. Tu as grandi comme Zeng. Ne fais pas de bêtises. Je sais que tu n'aimes pas Yixuan. Et en colère, je ne la chasserai pas. Mais vous ne pouvez pas être. Les personnes intéressées ont utilisé. Je fais des conneries. N'est-ce pas? Vous voulez simplement monopoliser le frère Xiao. Obtenez l'amour du frère Xiao. C'est pour ça que ça a été fait. Une farce qui n'entre pas. Attirer l'attention de frère Xiao. Exactement. Tu es vraiment ce genre de femme sans scrupules, prête à me détruire. Tout à fait. Je veux te détruire. Est-ce que c'est toi qui as fait ce tableau? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Quoi? Directeur Zeng, tu es si intelligent. Devine ce que je vais faire prochainement. Qu'est-ce que tu veux faire? Quoi tu es? Une femme égoïste. Que peux-tu faire d'autre? Tu veux juste obtenir. Frère Xiao. Je te conseille d'abandonner. Quoi que tu fasses. Frère Xiao n'aura jamais de place pour toi dans son cœur. Allez, allez. Tu répètes toujours les mêmes mots. Tu ne peux pas insulter autrement. Toi. Mademoiselle Feng, je sais que tu es la fille adoptive de la famille Feng. Tu veux consolider ta position par un mariage arrangé. Si aujourd'hui tu t'agenouilles et t'excuses auprès de moi et Yixuan, je te pardonnerai. Directeur Zeng, pourquoi es-tu si confiant? Pourquoi penses-tu que je vais m'agenouiller pour te Tu supplier? joues à chat et à la souris. Mademoiselle Feng, si tu sais t'arrêter à temps, je peux envisager de t'épouser. Sinon, tu n'obtiendras rien. Directeur Zeng. Faisons un pari. Quel pari? Mon prochain coup va-t-il te ruiner? Qu'est-ce que tu veux faire? Il est temps de récolter le poisson. Pourquoi as-tu ce numéro? Quoi? Le PDG Zeng connaît ce téléphone. Très bien. Zeng Xiao, tu dragues ma sœur. Pour conspirer et détourner l'entreprise et tenter de s'emparer du groupe Wen. J'ai déjà appelé la police. Zeng Xiao Wen Yixuan. Votre malheur est arrivé. Mon Dieu, c'est vraiment le PDG Zeng. Et la deuxième fille Wen qui a tué le PDG Wen. Quel couple de garçons et filles. Mais ce Wenzi est vraiment pitoyable. Son fiancé et sa sœur couchent ensemble. Et maintenant l'entreprise va tomber entre les mains de ce couple. Oui, quel couple. Quand je sortirai, je vais immédiatement révéler leurs crimes à tout le monde. Ferme-la. Fermez tous vos gueules. Qui es-tu vraiment? Qui je suis? Je suis Wenzi. Xiao GG, c'est ma sœur. Ma sœur est revenue. Ferme-la. De quoi as-tu peur? Je peux la tuer. Une fois, je peux la tuer une deuxième fois. Tu n'es pas Wenzi. Je t'ai déjà vu. Tu es la belle-fille de la famille Feng. Espèce de beauté. Preuve. Ma sœur. Sur son bras droit, a une marque de naissance en forme Tu de ne fleur l'as de prunier. pas. Zeng Xiao ne le sait pas, mais toi tu ne le sais pas non plus. Je n'ai jamais eu de marque de naissance en forme de fleur de prunier. C'était juste un tatouage temporaire que j'ai collé sur un coup de tête. Wenzi est mort. Qu'est-ce que tu dis? Oui, nous avons toujours été. La mort de ma sœur. Comment se fait-il que je ne veux pas vivre? Mentir sur ce genre de choses. Tu n'es pas là. Celle sur nos plaies? Wen Yixuan. Je suis ta sœur. Tu es maintenant pour cet homme. Et devenez-vous les abus? Cette folle. Donne-moi ça. Je vois qui ose. Comment il est arrivé?
Tout le monde vient voir. Qu'est-ce que Wenzi? Mais le jeune maître Feng. J'ai trouvé Han et Wenzi. Le même visage. Venez annexer le groupe Wen. Cette famille ne veut même pas de visage. Trouvez un fou pour se faire passer pour un sorcier commercial. Wenzi est ridicule. Oui, ma sœur. Je ne sais toujours pas. Cette femme, qu'est-ce que la fantaisie? Fantasme tous les jours. Qu'est-ce que c'est donc? Sera toujours empêtrée dans notre maison. Xiao. Feng jeune, je vous conseille, restez loin de cette femme. Attention un jour, elle te donne un cocu. Ma femme. Tu sais mieux que moi. Voici ma femme et Wenzi. Rapport de correspondance génétique. Affichage du rapport. Les gènes de deux personnes correspondent parfaitement. Les photos peuvent être falsifiées, sans parler des fichiers. Sauf si vous pouvez ouvrir. Stockage du groupe Wen. Le coffre-fort de Yupei au pouvoir. Pourquoi n'osez-vous pas? Jeune maître Feng. La prochaine fois, avant de falsifier, vérifie bien d'abord. Quelqu'un. Sortez-les d'ici. Conférence de presse de Wen. C'est pas n'importe quel minable qui peut entrer. Et si je l'ouvre? Wenzi, puisque tu viens chercher la mort, je vais te l'accorder. Quelqu'un apporte le coffre-fort. Le coffre est là. Si tu admets maintenant que tu es un imposteur, et que tu t'agenouilles devant moi et fais des courbettes à frère Xiao, peut-être que je vais envisager de te laisser partir. Et si je n'admets pas? Je pense que tu es juste un entêté. Si tu ne peux pas l'ouvrir, agenouille-toi et demande pardon. Et rampe dehors. Et si par hasard, je l'ouvre vraiment? Vous deux irez vous agenouiller en prison. C'est impossible. Même si tu es une contrefaçon, tu ne l'ouvriras pas en sang essai. Oui, tu es juste un imposteur. Et tu veux ouvrir le coffre de Wen. Rêve en plein jour. Qui perd paye selon les mots du PDG Zeng tout à l'heure. Tu dois maintenant ramper dehors à genoux. J'ai déjà fait changer le coffre. Par Xiangxiang. Wenzi. Aujourd'hui, tu dois mourir. Je comprends. Ce coffre a un problème. Président. Je soupçonne qu'ils ont échangé le vrai coffre. Dois-je aller vérifier? Tu as 3 minutes. Je veux voir le vrai coffre-fort. D'accord. Faux. Alors montre-moi. Le vrai coffre-fort. Une contrefaçon reste une contrefaçon. À genoux vite. Sortez-le. Prenez une photo. La grande dame de la famille Feng. À genoux. Postez-la en ligne. Rampez comme un chien enragé. Demain, ça fera les gros titres. S'excuser à genoux ramper carte de presse. Le chien enragé aussi attendez. Vous allez ramper. Comme un chien. Monsieur Feng. Une femme de ce calibre. Jetée dans la rue, je doute. Qu'un homme ose la ramasser. Je m'occupe de mes affaires moi-même. Vous êtes folle. Osez me frapper très bien. Je vais vous faire mourir sur le champ. Le vrai coffre-fort est entre mes mains. Madame. Je suis Wenzi, le PDG du groupe Wen. Vrai ou faux? Je ne sais pas. Impossible, absolument impossible. Nian, j'ai appelé la police. Les policiers arrivent. Alors vous deux aviez déjà une liaison. Tu savais. Elle a déjà couché avec moi. Alors tu aimes mes vieilles chaussures. Tu la considères comme un trésor. Qui est Zeng Xiaowen Yixian? Sœur, je me suis trompée. S'il te plaît, laisse-moi partir. Depuis que toi et Zeng Xiao m'avez renversé avec la voiture, ta sœur est déjà morte. Après avoir fait tant de mauvaises choses, tu devrais être puni par la loi. Non, non. Laissez-moi partir. Pourquoi tu n'es pas encore mort? Espèce de salaud, tu n'es pas encore mort. Comment pourrais-je mourir? Je te donne deux choix. Soit aller en prison. Soit. Non, Wenzi. Je ne peux pas aller en prison. Wenzi. Tu ne voulais pas que je t'épouse. Je t'épouse. Pourvu que tu me pardonnes. Alors agenouille-toi et supplie-moi. Je vais y réfléchir, d'accord. J'ai tort. Désolé, Wenzi. Pardonne-moi.
Je t'aime vraiment. Tu es la seule que j'aime. Espèce de salaud. Tu mérites mon pardon. Tu m'as trompé. Wenzi, je te le dis. Même si je meurs, je t'emmènerai avec moi. Wenzi, laisse-moi partir. Laissez-moi partir. Quand as-tu su mon identité? J'ai eu des doutes depuis longtemps. Alors pourquoi tu ne m'as pas démasqué? Parce que je voulais que tu te venges sans aucune retenue. Seule la vengeance personnelle est satisfaisante. Merci. Madame, vous êtes de retour. Et mon mari? Mon mari est à la maison. Mon mari. C'est dans la chambre à l'étage. Prends un balai plus petit. D'accord. Madame Feng prend officiellement le contrôle du groupe Wen. Et vous allez également action du groupe de mode. Transfert à elle. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Feng Shi et Shu Fanli peuvent être. J'ai eu des nouvelles il y a longtemps. Nian Nian a interrompu. Feng Shi une jambe. Ils sont sûrs. Ne lâchez pas. Total Feng. Les actions actuelles du groupe Feng Shi nous avons acquis. C'est presque. Vous voulez fermer le réseau à l'avance. Oui, je vais être sur eux. Une femme qui me fait mal. Avant de les résoudre. Alors vous devez continuer. Je me suis caché à ma femme. Vous êtes un groupe de mode. Identité du président. Pas encore dans tous les dangers. Pas résolu avant. Ou moins de lui faire savoir. Vous ne croyez pas, madame. Je lui fais trop confiance. Si elle le savait. Je vais être inquiet. Peut-être. Je vais le résoudre moi-même. Le moment venu, elle va certainement entrer dans la maison, dans le tourbillon sale. Je comprends votre identité. Je ne vais pas. Faites savoir à madame. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu es là? C'est. 11e Bin m'a donné une lettre de dette. Oui, c'est vrai, c'est ça. Ma sœur veut étudier à l'étranger. Je cherche Feng pour toujours emprunter de l'argent. J'ai peur que vous ne soyez pas d'accord. C'est pour ça que je vous ai caché. Est-ce vrai? C'est madame Feng. Je me suis retiré en premier. Ne pas déranger les deux. Sa sœur. Qu'est-ce qui se passe? Moi, toi. Je suis Wenzi, le PDG du groupe Wen. C'est donc toi, Wenzi. Tu m'as fait perdre une jambe. Wenzi, attends-moi. Toi, tu ne devrais pas perdre ton temps. Nous vivons ici. Même si le roi des cieux venait, il ne pourrait pas te sauver. Toi le ciel ou moi le chef. Qu'est-ce que vous voulez? Petite. Dommage que quelqu'un ait payé pour ta vie. Si tú me sers bien. Je serai charitable et te donnerai une mort rapide. Chef. Cette fille est vraiment belle. Elle est bien plus jolie que les actrices célèbres. Oui. Regarde, regarde. Sa taille est si fine et si douce. Va les bonnes choses. Bien sûr pour le grand frère d'abord. Va jouer ailleurs. Ma main me fait mal. Tu pourrais me détacher d'abord. Sinon ce n'est pas pratique. N'est-ce pas? Ça. Vous êtes 3. De quoi avez-vous peur? La grande dame de la famille Feng n'est pas si impressionnante.
Pourquoi lâcher mon frère? Ne bougez pas. Ne vous approchez pas. Un pas de plus. Je lui prends la vie. La réunion d'aujourd'hui s'arrête ici. Patron, j'ai détecté. La position de madame, pas dans le groupe Wen, mais dans une usine abandonnée, au milieu de nulle part. Oh non. Elle a des ennuis. Rassemblez les hommes et allons sauver Nian Nian. Oui. Arrête-toi, salope, arrête-toi. Ne cours pas. Feng Yan. Désolé, je suis en retard. Nian Nian. Occupe-toi bien de ces quelques personnes. Patron Feng. Félicitations, Madame Feng est enceinte. Voici le rapport de grossesse. Et c'est des jumeaux. Elle a un enfant, c'est le mien. Merde. Patron Feng, les ravisseurs ont dit que c'est Feng le deuxième qui a ordonné de s'en prendre à madame, juste pour se venger d'elle. Casse-lui les jambes. D'accord. Très bien. C'est toi qui as envoyé tuer Nian Nian. Elle m'a fait perdre une jambe. Je prends sa vie en compensation. Ma jambe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches la mort. Feng Yan, tu es fou. Je suis ton frère. Si tu oses me tuer, demain toute la ville de Jiansheng le saura que tu as tué ton propre frère. Personne ne le saura. Le groupe Fanchan bloquera toute information te concernant. Le groupe Fanchan. Toi. Oui, patron Feng. C'est bien le groupe Fanchan, le plus grand patron de l'ombre. Et nous, Feng Shang, avons acquis 40% des actions du groupe Fengshi. C'est votre groupe Fengshi qui est maintenant notre plus grand actionnaire. Feng Shi, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de la famille Feng. Fais attention. C'est de ta faute. Maintenant j'ai du mal à marcher. C'est ma faute. Tout est de ma faute. Bouge pas. Aïe. Maintenant je n'oserai jamais. Laissez le PDG de Fengshang me masser les jambes. Tu gardes encore rancune. Quelle est cette attitude? Tu regrettes. Je te dis que je vais. Divorcer et partir avec le bébé. N'y pense même pas. De cette vie. Tu ne me quitteras jamais. Je te pardonne. Allez, masse. Que toutes les filles puissent sortir de l'ombre par elles-mêmes et rencontrer leur propre rayon de soleil, qui les accompagnera toute leur vie.